chaque peuple sous la terre est mon Dieu. Michel 4, verset 5. Est-ce que ça me t'a dit assez l'entendez? Est-ce que c'est le comprendre? On t'a dit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit oui. Chaque peuple sous la terre est mon Dieu. Michel 4, verset 5. Attendez, oui. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu. Qui est-ce qui a parlé là? Peuple juif là qui a parlé. Ça veut dire, bon Dieu, ça y a parlé dans la Bible là, c'est pas bon Dieu, tout le monde nié. Ça veut dire que, pour nous chita là, nous pas jamais de bon sens nous sous nous pour nous comprendre que Dieu c'est ancêtres. Et ça, oui, là, il va dire dans la Bible là. Là où la Bible dit comme ça, chaque peuple sous terre a un propre Dieu. Dieu, ça y a parlé. Vous connaissez qui est-ce qui est? C'est ancêtres, oui. Votre Dieu, chaque peuple a Dieu. Et le Dieu des peuples, ce sont leurs ancêtres. Ne pouvez pas avoir respect pour vos ancêtres. Excusez-moi, ça me dire là, je suis obligé de la dire sans filtre. Ne pouvez pas respecter les ancêtres ou manger fatra matin, midi et soir. Ou mettez dans toute bagaille sous la tête, ne pouvez pas avoir respect pour vos ancêtres. Ou pas avoir respect pour les gens qui te bon pour te ça, pour te vivre tant que monde. Ou pas américain qui savent la Bible, américain qui a respect pour vos ancêtres. Si les ancêtres ont dit qu'ils font un bagaille, tout ce que les Américains ont fait là, c'est les ancêtres qui ont honoré. Les ancêtres, c'est conquérants. Première forme de culte de l'histoire de l'humanité. Et le number one, c'est le culte des ancêtres qui remonte à moins 320 000 ans avant notre ère. En gros, eh bien cette forme de croyance consiste à penser que lorsque nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents meurent, eh bien ils ne meurent pas réellement. Ils continuent à vivre, à nous observer, à nous écouter. Du coup, en honorant leur mémoire, en s'adressant à eux, en leur offrant ce qu'ils aimaient de leur vivant, eh bien ils peuvent nous aider dans notre vie. Ce culte, il était pratiqué par les peuples autochtones américains, africains et asiatiques et il existe toujours aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde de plus près, c'est un peu logique comme forme de croyance, même scientifiquement parlant. Chacun d'entre nous n'est que l'accumulation de l'ADN de ses ancêtres. Et quand on fait des enfants, on transmet le nôtre et le cycle finalement, eh bien il continue. Encore plus logique, la personne décédée que nous avons vu, connu et touché, a foulé la terre et se retrouve maintenant du côté des morts, celui du Créateur. L'ancêtre dans cette croyance est un médiateur. Tiens, c'est marrant, parce que la première religion, c'est la généalogie. Mais bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de présence du diable dans ce culte. C'est que pour vendre son âme au diable, il faut croire en Dieu. Mais déjà, de quel diable on parle? Hadès, Loki, Osiris, Anubis, Seth, Ahriman, Iblis, Lucifer? Dans les régions polythéistes, un dieu était un tout. Il regroupait à la fois le bien et le mal. Donc à proprement parler, il n'y avait pas de diable dans ces religions. Par exemple, Hadès, dans la Grèce antique, avait pour fonction d'accueillir les âmes des humains, qu'ils soient bons ou mauvais. Il n'était pas à proprement parler diabolique, c'était juste ce qu'on peut appeler un gardien. Alors Loki, dans la mythologie celtique, était connu pour être le dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Il y a peu d'informations à son sujet, et ce dont on est sûr, c'est qu'il était à l'origine des conflits que les dieux nordiques et lui-même devaient régler. Dans la mythologie égyptienne aussi, plusieurs dieux étaient affiliés à la mort. Osiris était le dieu des morts, Anubis celui de l'embaumement, et Seth, lui, était le dieu de la guerre et des violences. Mais chacun d'entre eux a fait des actions bénéfiques et maléfiques. Ne pouvez pas respecter les ancêtres ou manger fatra matin, midi et soir.